أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله وضعهم أجمعين من الآن نقيهم يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, le verset 82, ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, voilà les hôtes du paradis où ils demeureront éternellement. Sadaq Allahu al-Ali al-Azim. Un petit extrait de Tafsir Moussa Askari alayhi salam, puisque je vous récite quelques hadiths dans ce livre parfois, puisque lors de ma lecture j'ai été touché par certains récits et je me suis dit il faut que je le partage avec vous, bismillah. Donc je commence. Abu Yaqub ibn Ziyad al-Riali ibn Sayyar, on dit nous étions présents à la maison de l'imam Ali al-Radi alayhi salam, une nuit où le gouverneur de l'époque, qui avait l'habitude de venir de temps à autre, passa à l'extérieur avec son entourage et il y avait avec lui un prisonnier. L'imam alayhi salam regarda à l'extérieur et lorsque le gouverneur le vit, il descendit de son cheval par respect. L'imam alayhi salam a dit retourne sur ton cheval. Le gouverneur s'exécuta et a dit ô fils du messager d'Allah, j'ai pris ce prisonnier cette nuit car je le soupçonne d'être un voleur. Je l'ai capturé, je l'aurai flageolé 500 fois et c'est ainsi que je traite ceux qui ont été accusés comme tels, pour que ce soit une leçon pour lui, pour certains de ses péchés. Avant que je ne puisse le faire, il m'a demandé quelque chose contre lequel je ne pouvais pas aller contre. Il m'a dit crains Allah et ne sois pas sujet à la colère d'Allah parce que je suis un partisan du commandant des croyants. Ali alayhi salam est le partisan de cet imam, le père de Qaim. Donc, excusez-moi, parce qu'en fait, il y avait un problème dans la traduction, c'était marqué Ali, fils de Hassan el-Askari. Là, apparemment, c'est l'imam Hassan Askari, ce n'est pas, parce que c'est marqué Ali, mais là, à travers le fait qu'il dit le père de Qaim, c'est l'imam Hassan Askari. Alors, je me suis tenu éloigné, j'ai dit, je vais t'amener à lui, et s'il venait à te reconnaître comme un de ses partisans, alors je te laisserai partir. Mais si cela n'était pas le cas, alors je couperai tes mains et pieds, après t'avoir fouetté 1 millier de fois. Je te l'ai apporté au fils du messager d'Allah. Est-il un de tes partisans comme il le prétend? L'imam Ali salam a dit, Allah l'interdit. Il ne vient pas des chiites d'Ali, mais Allah l'a affligé par votre main pour sa prétendue croyance qu'il provient des chiites d'Ali alayhi salam. Le gouverneur a dit, je vais le faire fouetter à raison de 500 coups de fouet qui ne lui seront pas fatals, puis je couperai les mains. Il a dit au préposé, allongez-le par terre. Ils l'ont fait allonger sur le sol et 2 bourreaux se sont tenus près de lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Puis il a dit, fouettez-le. Ils sont sortis leurs baguettes et ont commencé à le fouetter, mais leur frappe touchait le sol et non pas son dos. Il dit, malheur à vous deux, vous frappez la terre, frappez sur le dos. Ils ont essayé de lui frapper le dos, mais ils ont fini par se frapper l'un l'autre et ont commencé à crier et à gémir. Le gouverneur a dit, malheur à vous deux, êtes-vous tous les deux devenus fous de vous frapper l'un à l'autre? Frappez l'homme. Ils ont dit, nous ne frappons pas l'un l'autre, mais essayons de frapper l'homme et rien d'autre que cela, mais nos mains se sont détournées jusqu'à ce que nous finissions par nous frapper l'un l'autre. Il a dit, ô toi et ô toi, jusqu'à ce qu'il en appelle 4 autres pour être avec les 2 premiers et dit, entourez-le. Ils l'ont entouré et ont commencé à le frapper, mais leurs mains ont été détournées vers le haut jusqu'à frapper le gouverneur qui est tombé de son cheval et a dit, tu me tues, qu'Allah te tue, qu'Allah te tue. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, nous n'essayons que de le frapper lui. Puis un autre d'entre eux a dit, viens, allons le frapper. Il y est allé et a fini par frapper l'autre. Il a dit, malheur à vous, qui frappes-tu? Ils dirent, par Allah, nous ne voulons que frapper l'homme. Le gouverneur alors dit, alors comment sont venues ces blessures sur ma tête? Mon visage Alors comment sont venues ces blessures sur ma tête, mon visage et mon corps, si tu ne l'as pas fait sur moi? Ils ont dit que nos mains se paralysent, nous n'avions aucune intention de te frapper. L'homme a dit au gouverneur, au serviteur d'Allah, apprends cette leçon par laquelle ces coups ont été déviés de moi. Malheur sur toi. Rends-moi à l'imam et agis en conséquence de son ordre. Après cela, le gouverneur retourna voir l'imam alayhi salam avec l'homme et a dit au fils du messager d'Allah, comme cela est étrange, tu as renié qu'il était un de tes partisans, et celui qui n'est pas un de tes partisans est un partisan d'Iblis.
et il sera dans le feu de l'enfer, et je viens de voir des miracles de lui qui ne peut être vu que sur les prophètes, alayhim salam ajmaïn. L'imam alayhi salam a répondu, dit ou de leur véridique. Il a dit ou de leur véridique. L'imam alayhi salam a dit au gouverneur, ô serviteur d'Allah, il était dans le faux en se réclamant être un de nos shiras. Il a menti, et s'il était au courant de cela, il aurait évité toutes vos punitions et serait resté en prison durant 30 ans. Mais Allah a été miséricordieux avec lui pour les paroles qu'il n'a pas comprises comme étant fausses. Et toi, ô serviteur d'Allah, sache qu'Allah le Majestueux l'a sauvé de tes mains, alors oublie ses fautes, car il est un de nos amis et de ceux qui nous aiment, mais il n'est pas de nos shiras. Le gouverneur a dit avec nous, tout le monde est le même. Quelle est la différence entre eux? L'imam alayhi salam a répondu, la différence est que nos shiras sont ceux qui suivent nos traces et qui sont obéissants à tous nos ordres et interdictions. Ceux-là font partie de nos partisans. Ceux qui agissent contrairement à ce qu'Allah leur a demandé de faire ne font pas partie de nos partisans. L'imam alayhi salam dit au gouverneur, vous avez dit un mensonge que s'il avait été dit en connaissance de cause, Allah, le Tout-Puissant, vous aurait soumis à 1000 coups de fouet et à 30 ans d'emprisonnement. Le gouverneur a répondu, et quel est le mensonge que j'ai dit au fils du messager d'Allah? Il a dit votre conjecture à propos des miracles venant de lui, car ces miracles n'étaient pas de lui, mais Allah les a manifestés pour démontrer nos preuves, notre gloire et notre prestige. Et si vous dites toujours que ces miracles venaient de lui, et qu'ensuite vous dites que Aïssa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Jésus ne ramenait pas les morts à la vie, ou que ce miracle venant du mort et pas de Jésus, ou bien la création à partir de la boue n'était-elle pas une ressemblance d'un oiseau et le fait qu'il vole par la permission d'Allah n'était-elle pas un miracle de l'oiseau ou de Jésus? Aïssa alayhi salam. Ou la conversion en singe n'était-elle pas un miracle, cela provenait des singes ou du prophète de l'époque? Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Le gouverneur a dit, je demande pardon à Allah et je me repens à lui. L'imam a dit à celui qui clamait être un de nos shiras, ô serviteur d'Allah, tu n'es pas un shira de Ali, mais tu es un de ceux qui aiment et les aiment, qui l'aiment. Les shiras de Ali sont ceux à propos de ce qu'Allah le Majestueux a dit, le verset coranique que j'ai cité tout à l'heure, et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Surat al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, verset 82. Ils sont ceux qui ont cru en Allah et qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Peu importe ce qu'ils disaient, considérant toutes ses actions correctes, acceptant Ali comme le chef des imams après lui, considérant aucune personne ou communauté égale à lui, et les shiras de Ali sont ceux qui, sur le chemin d'Allah, ne se préoccupent pas que la mort vienne à eux ou s'ils vont à elle. Et les shiras de Ali sont ceux qui préfèrent leurs frères à eux-mêmes. Malgré qu'ils soient dans les difficultés, ils ne regardent pas vers ce qui a été interdit et ne restent pas éloignés de ce qui a été ordonné. Et les shiras de Ali sont ceux qui gardent à l'esprit Ali quand ils honorent leurs frères croyants. Cela n'est pas ma parole, mais la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle d'Allah. Et faites de bonnes actions, c'est-à-dire pratiquez les bonnes œuvres d'après le verset coranique. Remplissez vos obligations après avoir cru dans l'unité d'Allah et la prophétie ainsi que l'imama. Et la plus grande des obligations, le respect des droits des frères d'Allah, et agir en accord avec la dissimulation des ennemis d'Allah le Majestueux. Soyez attentifs à la dissimulation et le respect des droits des croyants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple du croyant qui n'agit pas avec dissimulation, avec taqiyya, est comme un corps sans qu'une tête ne soit attachée à celui-ci, et l'exemple du croyant qui ne respecte pas les droits de ses frères croyants est comme celui qui est totalement au courant de ses sens, mais qui n'agit pas selon son intellect, et ne peut voir de ses yeux ni entendre par ses oreilles, incapable de s'exprimer avec sa langue, ne pouvant pas dissiper les choses répugnantes de lui-même par l'utilisation de preuves, et ne peut rien tenir par ses mains et ne peut se déplacer avec ses jambes. Une telle personne est comme un morceau de chair duquel tout le bénéfice a été retiré. Et similairement, un croyant qui est ignorant des droits de ses frères et tue les récompenses de leurs droits est comme la soif de celui qui est en face de l'eau froide, mais qui n'en boit pas jusqu'à ce qu'il meure, ou il est comme celui qui est totalement au courant de ses sens, mais ne les utilise pas contre des choses répugnantes, ni n'en fait profiter à ceux qui l'aiment. Il est celui qui a crucifié tous ses bénéfices et sera immergé dans toutes les afflictions. Aktafi bad al-Qadr, wa sallallahu sallam Muhammadin wa atrati al-Tahirin, Inch'Allah, que nous soyons proches des amoureux de Ahl-al-Bayt et que nous atteignons le maqam des Shira d'Amir al-Mu'minin alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.